Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce mardi c'est direction Fontainebleau. Avant d'analyser le quintet, un petit retour en arrière s'impose, c'était le quintet d'Auteuil sur la butte Montmartre, c'était dimanche. Pas de tiercé de quartet ou de quintet, bon à un moment donné il faut bien que la série positive s'arrête. Cependant mon piment il a gagné le quintet d'Auteuil, donc ça c'est très bien, et mon chocolat a terminé troisième. Ça c'est pour l'offre que je montre en vidéo, et pour l'offre payante, rien de spécial, rien de transcendant, à part mon petit piment sur une des réunions de trop qui a gagné à 10 contre 1 les amis. Et on garde les bonnes habitudes avec l'analyse et un zoom sur certains chevaux, comme vous connaissez maintenant mon tuyau, mon chocolat et mon cheval le piment pour faire monter la température avec une belle cote. Bon, malheureusement dimanche il n'était pas à plus de 10 contre 1, j'ai été surpris, mais bon, je ne connais pas les cotes avant, je fais les vidéos 48 heures avant, donc c'est un peu compliqué. Alors, pour mardi, nous sommes à Fontainebleau pour un handicap de plat, et les amis, qui dit handicap, ça veut dire roulette, donc prudence sur vos jeux. C'est un lot intergénérationnel de seulement des juments, oui, il n'y a que des juments dans cette course, de 4 à 7 ans, donc dans ce quintet sur le gazon du parcours des 1400 mètres de cette piste. 15 partants dans ce quintet et je ne pense pas qu'on puisse éliminer sans risque un concurrent, donc tout est possible pour moi pour une place. Allez, on passe à la rubrique en vrac, ce sont mes non-choix de chevaux, j'explique pourquoi je ne les ai pas choisis, c'est de nature une affaire d'impression les amis. Je n'ai pas mis justement dans ma sélection le numéro 5, il s'agit de Shelna. Tout simplement, la dernière fois, elle a été nettement dominée pour sa rentrée. Et que nous dit son entraîneur Satoshi Kobayashi, l'inconnu va être son aptitude au terrain lourd. L'engagement face aux seules femelles sur 1400 mètres est plutôt bien, mais je ne sais pas quel sera son comportement dans ce terrain. Shelna possède une belle pointe de vitesse, mais c'est dommage qu'elle ne trouve pas une piste à sa convenance. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection numéro 6 Rosanne Dugouet, car tout simplement c'est du 0 sur 2 à Fontainebleau. Et que nous dit Anne-Sophie Crombès, son entraîneur? Sauf incident dans le parcours, tous les feux sont au vert. Maintenant, j'ai 2 chevaux qui ne sont pas très bien revenus de Cagnes-sur-Mer et j'espère que ça ne sera pas le cas aussi pour elle. Le matin, Rosanne de Gouet travaille bien, elle aura son terrain et sera sur sa distance. J'en attends une bonne prestation. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 9, Aversa les amis. La dernière fois, elle a fait une 5e place courageusement, mais elle doit impérativement courir cachée. Et que nous dit son entraîneur Nicolas Collery? Aversa sera sur une distance qu'elle apprécie face aux seules femelles. Elle est dans un bel état de forme, elle reste sur une bonne sortie sur plus court et devrait être capable de jouer les premiers rôles. J'espère qu'elle aura un bon numéro à la corde afin qu'elle puisse être montée pas trop loin de la tête. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 10, Sassika les amis. La dernière fois, elle était jouée et pourtant, elle n'est pas arrivée. Donc, je l'ai écartée. Et que nous dit Andreas Suboric, son entraîneur? Il ne faut pas la juger sur sa dernière performance à Cagnes-sur-Mer où Sassika n'a pas fait sa valeur. Je n'ai pas d'explication à cette contre-performance. Elle est restée très bien à l'entraînement. Il va trouver un terrain à sa convenance. Elle est compétitive et je suis assez confiant avant le coup pour la voir se réhabiliter et terminer dans la combinaison gagnante du Quintet Plus. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection numéro 13 Chanel Gold. Tout simplement, la jument elle va faire une rentrée de 4 mois et je la sens pas. Voilà, tout simplement. Et que nous dit son entraîneur Jean-Pierre Carvalho? Comme c'est une épreuve réservée aux juments, ça va lui donner l'occasion d'être au départ d'un Quintet Plus. Chanel Gold a déjà montré sa compétitivité à cette valeur. On va tenter de profiter de son bon numéro à la corde et de son aptitude à la distance. Le seul bémol est qu'elle rentre, cependant elle est à suivre à ce niveau et devrait pouvoir remporter son Quintet
tôt ou tard. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 14, Tsarina. Tout simplement, sa forme est pas terrible. 8e, 11e, 14e ces derniers temps. Sa valeur est en forte baisse. Je ne l'ai pas sélectionné. Que nous dit Florent Monnier, son entraîneur? Pour sa rentrée, je m'attendais à mieux, mais Tsarina nous a déçus. Le matin, tout est en ordre. Elle affiche une bonne forme. L'an passé, elle avait montré que le tracé de Fontainebleau ne la dérangeait pas. Et malgré la surcharge, elle demeure compétitive. Dès lors, face au seul jument, j'espère la voir mieux se comporter. Une place me satisferait. Et enfin, je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 15, Black Cess. Tout simplement, Black Cess, elle aurait dû courir seconde épreuve. Là, elle aurait eu une chance parce que là, je pense que le lot est quand même bien relevé pour elle. Et que nous dit Stéphane Gouillette, son entraîneur? Black Cess nous a fait plaisir l'an passé en remportant pas moins de 3 courses. Mardi, cela reste une rentrée et j'aurais préféré la voir évoluer en seconde épreuve. En première, elle monte de catégorie avec une valeur qu'elle n'a pas encore confirmée. Cela me paraît compromis pour participer à l'arrivée. Mais je n'ai pas le choix, il faut effectuer une rentrée. Une place me satisferait. Voilà les amis ce que je peux dire pour la rubrique en vrac. Maintenant, on passe à ma rubrique du tuyau, du chocolat et de mon piment. Mon tuyau dans cette course, d'ailleurs que je vais mettre en tête de ma sélection, c'est le numéro 2, Cléora. Tout simplement, l'entraîneur Chappé, il a 3 pensionnaires. Et Stéphane Pasquier, il pouvait monter un autre cheval et pourtant, il a quand même conservé sa confiance pour ce numéro 2, Cléora. Il faut savoir aussi que les 2 victoires du cheval de cette jument, c'était avec lui justement, Stéphane Pasquier. Donc c'est rassurant. La dernière fois, elle a été battue, mais je pense que le cheval était quand même de qualité, celui qu'il a battu dans une course à condition. Et il faut savoir que quand elle a terminé donc 2e la dernière fois, c'était dans un terrain très lourd, donc la méfiance est de mise les amis. Pas d'interview de Chappé, son entraîneur, il parle pas. Mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 1, Nassan. Seulement 4 courses, mais toujours à l'arrivée. C'est un cheval, une jument qui est ménagée par son entraîneur. Alors oui, elle va faire une rentrée parce qu'elle n'a pas couru depuis octobre, mais elle a montré qu'elle était capable de courir fraîche, cette jument. Et puis comme elle est ménagée, voilà, ça montre quand même l'estime que porte son entraîneur pour cette jument, donc je m'en méfie. Et que nous dit Henri François Devin, son entraîneur? Nassan est une pouliche tardive à qui j'ai laissé le temps d'évoluer. Elle détient des performances correctes et il va être intéressant de la suivre dans ce style de tournoi. Certes, elle doit porter du poids, mais je la crois en mesure de très bien se comporter à cette valeur. Elle a du travail derrière elle et elle devrait pouvoir très bien courir d'emblée. L'état du terrain reste une interrogation. Et mon piment, ça sera le numéro 11, Manarola. Oh là là, que de malheur le 26 février dernier à ce niveau. Elle a trouvé le passage que trop tardivement. C'est une vraie nageuse qui aime le terrain lourd. Donc je lui accorde toute ma confiance pour pouvoir faire l'arrivée à une belle cote. Et que nous dit Pierre Sigaud, son entraîneur? Manarola avait été très malheureuse à Cagnes à ce niveau et elle a joué aussi de malchance dernièrement à Vivo. J'en attends un bon comportement. Avant le coup, le lot me semble plus facile qu'à Cagnes. Elle va avoir son terrain. Apprécie Fontainebleau et est bien placée à la corde. Je suis assez confiant. Je serais très déçu de ne pas l'avoir terminée à l'arrivée. Allez, on passe à la rubrique Infostat, parce que vous savez que j'adore les statistiques, je fais mes sélections en fonction de ça. Allez, je vous en donne 3 que j'ai trouvées sur les journaux payants. La première, c'est le 9 Aversa que j'ai retenu, performante sur cet hippodrome, c'est 2 sur 2 dans les 5 premiers, je précise, ainsi que sur 1400 mètres du 2 sur 2 les amis. Ensuite, on a le numéro 11, Manarola, justement, c'est mon piment. 2 sorties sur cet hippodrome et ça a été 2e et 3e. Elle apprécie Fontainebleau. C'est pour ça aussi que je l'ai mis dans ma sélection. Et dans mes stats, vous avez le 3, Fréja, les amis. C'est la seule à s'être imposée déjà à ce niveau. Donc voilà, il faut s'en méfier. Et donc ma sélection, vous voulez la connaître? Eh bien la voici tout simplement. Donc j'ai mis le 2, Cléora en tête de ma sélection, le 11, Manarola mon piment,
le 1, Nassan. J'ai mis le 4, Alva, le 3, Freja, le 7, j'ai mis Terre de Guerre, le 12, Jabi Jaja, le 8 et Sunday Fudge, et en cas de non partant, le 9 Aversa. Donc je récapitule, 2, 11, 1, 4, 3, 7, 12, 8, et en cas de non partant, le numéro 9 les amis. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, un petit like, un commentaire, un partage, ça serait super sympa. Donc voilà, parce que c'est quand même des recherches, tout ça, pour essayer que je puisse gagner et que vous puissiez gagner aussi. Voilà, avec des stats, des infos, c'est important. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain Quintet Plus. Ça va peut-être être du trop ce mercredi. Donc, ce que je préfère, les petits trotteurs. Allez, à demain les amis, tout pour de nouvelles aventures.